Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans les coulisses du grand déballage. Il y a 4 ans, nous avons reçu l'imam Ismaël Tchendrebego. C'est un intellectuel musulman officiant pour le compte du Cercle d'études et de recherche en formation islamique, mais également pour le compte de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso. Rarement dans la religion musulmane, on a des érudits qui acceptent de prendre la parole, donner leur avis sur des sujets qui fâchent ou encore des sujets d'intérêt général. Avec lui, nous avons demandé est-ce qu'il était prêt à dire tout ce qu'il pensait des questions les plus importantes liées naturellement à la pratique de l'islam au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde. Très souvent, fidèles de notre chaîne YouTube, on entend beaucoup de musulmans dire « parce que je suis musulman, j'ai droit à 4 femmes ». Parce que je suis musulman, je peux prendre le nombre de femmes que je veux. Il y en a même qui vont très loin pour dire qu'ils vont se convertir à l'islam parce que l'islam permet de prendre plusieurs femmes. Mais c'est dans quelles circonstances la religion musulmane permet de prendre plus d'une femme? Est-ce que tout musulman doit prendre systématiquement 4 ou 5 femmes? Écoutons les explications de l'imam Ismaël Tchendrebego là-dessus. Pour lui, il est clair que le mariage ou la polygamie de façon générale n'est pas permis quand on ne respecte pas les normes. Écoutons attentivement ces explications. La polygamie n'est pas une obligation en islam. Deuxièmement, la polygamie n'est pas un critère de mérite d'un musulman sur un autre. Le musulman polygame n'est pas meilleur aux yeux de Dieu aux musulmans monogames ou aux musulmans célibataires. Parce que le Coran dit « Inna akramakum indallah atqakum ». Le plus proche d'entre vous aux yeux de Dieu, c'est celui qui est le plus pieux. Et la piété, vous lisez ça dans la sourate 2, le verset 177, Dieu dit « La piété ne consiste pas à tourner mécaniquement vos visages vers le levant ou vers le couchant. La piété est de croire en Dieu, au jour dernier, au livre, au prophète, de s'acquitter de la prière, de donner de la zakat, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait, aux pauvres, aux nécessités, aux voyageurs indigents et pour affranchir les esclaves, ceux qui respectent leurs engagements une fois qu'ils se sont engagés, ceux qui se montrent endurants dans la misère et dans la maladie, les voilà les vrais pieux. » Donc vous voyez que dedans, on ne parle même pas du nombre d'épouses. Le musulman qui prend plusieurs épouses, qui est injuste vis-à-vis des épouses, se créera des problèmes au jour de la résurrection. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le musulman qui a plusieurs épouses et qui penche vers l'une et abandonne l'autre, il viendra au jour de la résurrection avec la moitié de son corps qui est pourri. Donc certains même décident de se convertir à l'islam pour pouvoir prendre plus d'une femme. Bon, je n'ai pas encore vu ça. Mais il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le disent déjà. Exactement. Oui. Si ça existe, à ces personnes-là, je dirais simplement, au Burkina, vous avez des chrétiens polygames. Bien sûr, il y en a. Oui. Donc, aussi bien des chrétiennes que des chrétiens. Donc, il ne s'agit pas forcément d'être d'une religion pour être voilà, polygame. Vous avez des traditionnalistes qui sont des polygames. Donc, ce n'est pas l'apanage des musulmans. Ça, il faut souligner déjà. Voilà. Et ce que je vais dire, en fait, au niveau de la polygamie, il y a des conditions. Voilà, il y a des conditions à la polygamie. Et si l'accord initial avec votre première épouse était que vous allez être monogame, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de toutes les conventions que les gens tissent entre eux, celles qui méritent le plus d'être respectées sont celles qui sont relatives au mariage. Voilà, donc il faut... Il ne faut pas signer monogamie pour aller finalement appliquer la polygamie un peu plus tard. Un peu, c'est ça. Mais si la première épouse donne son accord, ça, il n'y a aucun permet. problème, Parce que, bien sûr. oui. Si elle donne son accord, oui, il y a aucun... Mais l'accord qu'elle donne, ce n'est pas un chèque en blanc. Parce qu'elle ne peut pas vous donner un accord d'être en déphasage par rapport au texte qui encadre la polygamie. Donc il faut rester dans les limites du permis et dans les limites de la justice et rester surtout dans l'empathie. Mesdames et messieurs fidèles à notre chaîne YouTube, l'imam Ismaël Tchendrebego s'est voulu aussi clair sur la question, par exemple, de l'après-jeûne. On sait que le mois de mars 2025 a été marqué notamment au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde, au niveau de tous les fidèles musulmans par 30 jours de pénitence. Et pendant les 30 jours, ils sont nombreux les musulmans qui changent de pratique. Ceux qui prenaient l'alcool arrêtent de boire, ceux qui fréquentaient les débits de boissons n'y vont plus, ceux qui avaient des mauvais comportements dans la société abandonnent pratiquement tout. Est-ce que le mois de Ramadan, les 30 jours de pénitence suffisent uniquement à changer d'attitude? Que doit faire le fidèle musulman après les 30 jours de jeûne? Doit-il arrêter les mauvaises pratiques? Doit-il continuer à être le citoyen qui continue de fréquenter les débits de boissons, prendre l'alcool et faire tout et n'importe quoi à la fois? L'imam Ismaël Tchendrebego se fait clair là-dessus, nous l'écoutons. Alors, l'autre question importante, est-ce que si on repart dans les débits de boissons, on fait de mauvaises pratiques qui sont condamnées par la religion, vous perdez toutes les grâces obtenues pendant le Ramadan? La récompense liée au Ramadan relève d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en tant qu'individu, je ne peux pas dire que la personne a perdu, mais je sais que le fait de boire l'alcool,
c'est interdit et ce sont des péchés que la personne engrange. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui prend une goutte d'alcool, Dieu anéantit 40 jours d'adoration de la personne. Voilà, donc c'est rappeler à ces personnes-là qui souvent, pour certains ont conscience mais sont dans la faiblesse, qu'ils peuvent s'efforcer de monter pour être à la limite comme les autres, parce que ce n'est pas extraordinaire, c'est une dose de volonté, et un environnement qui s'y prête et une bonne compagnie, et puis nécessairement on va croître spirituellement et la vie va être beaucoup plus rentable, parce que être dans les débits de boissons continuellement, c'est ruineux pour l'économie, c'est ruineux pour la vie sociale, et c'est ruineux également pour la respectabilité de certaines personnes, parce qu'une fois que l'on est sous, on ne contrôle pas forcément ce que l'on fait. Oui, la dépravation des mœurs, ça donne lieu pratiquement à toutes sortes de comportements. Le hadith dit effectivement que l'alcool est la mère des vices. Donc quand on est sous, on ne s'interdit plus rien puisque la mémoire est abolie. Et en islam, quand on dit al-aql, la raison, si vous voulez, littéralement c'est l'entrave. Voilà, parce que c'est la raison qui nous permet de rester dans les conventions sociales, de ne pas nous laisser aller et en fait de ne pas nous nuire, parce qu'elle est là pour nous guider, pour nous éclairer dans nos choix et dans nos comportements. Et quand on prend de l'alcool, ça va abolir cela. Et c'est l'une des raisons en fait pour lesquelles l'islam est venu préserver parmi les 5 éléments la raison. Donc vous avez la préservation de la raison, la préservation de la vie, la préservation de la religion, la préservation de la parenté et la préservation de la propriété privée. Dans la préservation de la raison, l'islam a identifié 3 éléments. Le premier élément sont les fausses croyances et les superstitions, qui annihilent, qui abolissent la raison, que l'islam est venu interdire. Qu'est-ce que l'islam appelle fausses croyances? Les fausses croyances, c'est tout ce qui n'est pas monothéisme, c'est tout ce qui n'est pas inspiré, c'est tout ce qui n'est pas rentable pour l'individu socialement, etc. En arabe, quand on dit al-ma'rouf, parce que le Coran dans la sourate 3, le verset 110 dit que kuntum khayra ummatin ukhrijat linas, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes, vous ordonnez le convenable. En fait, le convenable, là, c'est ma'rouf, ça veut dire ce qui est unanimement reconnu comme bien, comme convenable. Et le bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, donne-moi le conseil, qu'est-ce que le péché et qu'est-ce que la bonne action? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le péché c'est ce que tu ferais en cachette et tu ne souhaiterais pas que l'on découvre que c'est toi qui l'as posé. Et la bonne action c'est ce que tu ferais en cachette et tu ne serais pas gêné que cela soit rendu public. Donc pour dire qu'en réalité, nous avons en chacun de nous un juge intérieur qui nous permet de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, en dehors de la fausse croyance et de la superstition, il reste 2 éléments. Il reste 2 éléments, bien évidemment. Oui. Il y a tout ce qui enivre, aussi bien les vins, les stupéfiants, qui sont interdits. Il y en a qui disent que l'alcool, c'est l'excès qui nuit. Non, il y en a qui disent qu'on peut prendre une goutte ou un verre en passant, mais c'est l'excès qui n'est pas bien. Non, très souvent, en fait, nous avons la fausse excuse. Quand vous prenez le Coran dans la sourate 2, Allah dit, il t'interroge sur le vin. Voilà, dit dans le vin, il y a quelques avantages et des méfaits. Et les méfaits dépassent les avantages. Donc, vous avez peut-être des études qui vont dire qu'il y a des antioxydants, il y a ceci, il y a cela dans l'alcool, que l'on retrouve par exemple dans du bissap, sans avoir les effets pervers de l'alcool, que l'on peut retrouver dans des fruits pour certains éléments, par exemple le houblon, que l'on retrouve dans certaines boissons non alcooliques, avec des vitamines B1, B3, B6, etc. On n'a pas besoin forcément de s'intoxiquer à l'alcool pour avoir ces effets-là. Donc souvent, c'est une excuse. On va prétendre des choses parce que tout simplement, on veut aller dans un certain sens. Donc tout ce qui enivre, aussi bien l'alcool, les stupéfiants, toutes les drogues, qu'elles soient de synthèse, les drogues dures, les drogues douces comme le cannabis, etc. Tout ça, c'est des éléments qui, même si ils ont un pouvoir, j'allais dire, d'accoutumance plus faible, n'empêche, gêne la raison, gêne sa libre expression, et l'islam va interdire cela. Et le troisième et dernier élément, c'est la passion et l'amour exagéré pour certaines choses ou pour certaines personnes. Comme quoi, par exemple? Par exemple, vous avez des gens qui sont passionnés de football et qui sont capables de faire des bêtises à cause du football. Vous avez des gens qui ont fait des crises cardiaques devant leur écran de télé. Voilà, donc l'islam va leur dire, il ne faut pas avoir exagérément de l'attention pour une chose. Parce que c'est vrai, en tant qu'être humain, nous sommes dans un contexte, nous sommes dans un monde où il ne nous est pas interdit d'avoir des éléments qui nous plaisent, de nous consacrer peut-être un temps pour du divertissement, etc. Mais l'islam va nous dire de savoir raison garder et de ne pas dépasser la juste proportion. Par exemple, pour la nourriture qui nous est indispensable, le Coran nous dit « Kulu washrabu wa la tusrifu » mangez, buvez, mais n'exagérez pas. Donc même pour la nourriture, on nous demande de ne pas exagérer. Et en matière d'adoration également, c'est pareil. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est entré dans la mosquée à Médine, il a trouvé des piquets. Il a demandé à quoi servent ces piquets. Quelqu'un lui a dit non, c'est un des adorateurs quand il vient,
qu'il est fatigué, il s'appuie sur les piliers pour continuer à les piquer pour continuer à adorer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait enlever. Il dit Dieu ne vous demande pas tant que ça. Adorez Dieu quand vous pouvez. Quand vous êtes fatigué, reposez-vous tout simplement. Ah ben ce que vous dites, beaucoup de gens vont être surpris. Parce qu'il y en a qui pensent que l'adoration c'est l'exagération. Non, 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 ce sont du les tout. abus, les excès dans tous les sens. Non, 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 non. L'islam n'est ni dans l'exagération en deçà, ni dans l'exagération au-delà. Nous sommes une communauté du juste milieu, comme le dit la sourate 2, le verset, je pense, 286 divisé par 3, ça fait par 2, ça fait combien? Ça fait 143. 143. Voilà, donc la sourate 2, le verset 143, qui est la moitié exactement, le verset est la moitié de la sourate Bakara, dit exactement, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Donc il ne faut pas être dans l'exagération, il faut rester vraiment dans la limite pour être agréable à Dieu. Mesdames et messieurs, s'il y a une question qui fâche et qui colle aujourd'hui à l'islam ou à la religion musulmane, c'est la mendicité. Que dit le Saint-Coran par rapport à la mendicité? Que dit le prophète de l'islam par rapport à la mendicité? Est-ce que la mendicité est autorisée par l'islam? Est-ce que dans la mendicité, c'est normal qu'un musulman ou encore un maître coranique s'asseye quelque part, ça se voit un peu partout en Afrique, et il envoie des enfants dans la rue pour tendre la main? Est-ce que l'islam recommande la mendicité aujourd'hui? L'imam Ismaël Tiendrbeogo dit de ne même pas remettre un centime à qui que ce soit, surtout les mendiants professionnels qui sont dans les rues sur le continent africain et un peu partout dans le monde. Écoutons l'imam Ismaël Tiendrbeogo sur l'islam et la mendicité. C'est une explication très édifiante. Suivons ensemble. En fait, ça n'a jamais été l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas digne d'un individu d'avoir de la ressource et de vivre au crochet des autres. Encore une fois, la meilleure nourriture, c'est celle qui nous vient du travail de nos mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui mendie sans nécessité, il viendra au jour de la résurrection avec un visage sans chair. Donc la nécessité, c'est quoi? Premièrement, c'est quelqu'un qui par erreur a tué un autre et qui doit dédommager la famille, ce qu'on appelle le prix du sang. Si la famille a fixé le montant haut et la personne ne peut pas rassembler cet argent, on lui donne la possibilité de mendier auprès des autres pour constituer cette cagnotte-là et de désintéresser ou d'indemniser la famille. Deuxièmement, c'est celui qui est accablé de dette et qui ne peut pas en sortir. Si vous prenez l'accablé de dette, la sourate 9, le verset 60, cite la personne parmi les bénéficiaires de la zakat. Si peut-être à cause du nombre de bénéficiaires ou à cause de la masse d'argent à distribuer aux bénéficiaires, quelqu'un n'arrive pas à en profiter pour sortir de son état d'endettement, voilà, parce qu'il y a ce qu'on appelle la faillite personnelle, même dans certaines sociétés actuellement. Cette personne-là, on lui donne la main pour qu'elle sorte en fait de la pauvreté, de l'endettement, parce que c'est un cycle. Quand on atteint un certain niveau d'endettement, sauf aide extérieure, on ne peut pas en sortir. Voilà, donc, et troisièmement, c'est quelqu'un qui est victime d'une catastrophe naturelle. Vous avez un cultivateur, par exemple, inondation, incendie, grêle sur son champ, un commerçant dont la boutique part en fumée, etc. S'il ne peut pas bénéficier de la solidarité et des autres musulmans, en ce moment, on va lui permettre de mendier. Et vous avez des savants qui lui disent qu'en dehors, si quelqu'un mendie, dès qu'il a la subsistance pour 2 ou 3 jours, il doit arrêter de mendier. Voilà, il peut pas. Mais la mendicité est devenue un emploi pour certains musulmans. C'est ça, je dis, c'est-à-dire c'est des gens qui mendient sans nécessité, qui vont venir avec un visage sans chair au jour de la résurrection. Et moi, je ne donne pas de mon argent à quelqu'un qui peut travailler et qui n'a pas une excuse pour ne pas travailler. Donc ça veut dire quoi? Certains que vous voyez au feu tricolore. Les mendiants professionnels, je ne leur donne rien. Parce que le Coran dit dans la sourate 2 que les mendiants qui méritent, pas les mendiants, je veux dire les indigents qui méritent notre soutien, c'est des gens que ce sont des gens que l'ignorant prendrait pour riches tellement ils se retiennent de mendier. Ce sont ces indigents dits-là qui doivent être concernés par le monde. Il ne faut pas entretenir en fait la roue de la mendicité, de la dépendance aux autres, parce que ce n'est pas bien pour la personne, parce qu'elle ne vit pas dans la dignité, ce n'est pas bien pour le pays, parce que c'est quelqu'un qui fait de la déperdition de ressources. Ce que j'aurais pu utiliser peut-être pour donner à un handicapé, je vais donner ça à cette personne. À une personne vivant avec le handicap, je vais donner ça à cette personne qui est valide. Et du coup, cette personne qui ne peut pas travailler et à qui normalement je devrais donner mon aumône aura moins. Ce que j'aurais peut-être pu utiliser pour investir, je vais avoir quelqu'un à qui je vais donner. Souvent, vous avez des gens, ce qu'ils gagnent en mendiant, ça dépasse de loin ce qu'individuellement
les donateurs, en fait, viennent lui donner. Au quotidien, voilà. comme argent. Donc, vous avez Ed Stafford, je ne sais pas si vous... qui fait des émissions Seul au monde. Il a décidé de vivre, en fait, dans la coquille d'une personne de la rue. Et il dit qu'il a pris du poids. Même dans les sociétés occidentales, c'est un ancien capitaine de l'armée britannique, qui fait des émissions et qui dit quand lui, il s'est mis dans la peau, en fait, des mendiants, ou si vous voulez, des clochards dans la rue, il s'est rendu compte que ce n'est pas d'argent dont les gens ont besoin. Et les gens ont besoin d'un appui psychologique. Et normalement, certains ont besoin peut-être d'un accompagnement pour sortir de la misère, mais il ne faut pas installer les gens dans cette situation parce que voilà, ça ne profite à personne. C'est assez intéressant ce que vous dites parce que pour vous, clairement, les mendiants professionnels qu'on voit dans la rue... ne méritent pas du tout notre charité. Il ne faut même pas leur donner un centime. Non. Parce que on entretient en fait déjà. Et c'est si vous voulez, à s'habituer à la facilité. Quand on n'a plus, on devient bandit. Voilà. Parce qu'on estime que les autres nous doivent quelque chose. Alors que personne ne donne la charité à celui qui vient donner la charité à la maison. Et ces maîtres coraniques là qui sont assis à la maison, qui envoient les enfants dans la rue. Ça, c'est un problème qu'il va falloir régler. Fidèle à notre chaîne YouTube, il y a 4 ans que nous avons reçu l'imam Ismaël Thiendrebeko. Il a abordé plusieurs sujets, notamment liés à la polygamie, liés aux 30 jours de pénitence dans la religion musulmane, mais aussi à la mendicité et l'islam. Des explications assez pertinentes qui prouvent que l'islam est une religion de paix, une religion de partage et l'islam recommande aussi les meilleures pratiques au sein de tous les croyants. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos, envoyez-nous vos différents commentaires parce que c'est ensemble que nous allons écrire les belles pages de l'histoire du monde, les belles pages de l'histoire du continent africain. Très bonne suite à tous et à chacun et on se dit à très vite. Salut.